Voilà, bonjour matin GSP, bonjour à tous. Bonjour maman Sylvie. Je vais mettre comme ça. Bonjour maman Marie-Flore, bonjour maman Libinzo, bonjour notre coach maman Elimbatso, bonjour maman Sylvie Nonga, bonjour maman Patricia Jem, bonjour maman Batouka, bonjour maman Michel Brigittaille, bonjour à tous, bonjour ce matin. Voilà, bonjour à tous, chers propriétaires de Matin GSP. Nous sommes lundi 24 janvier 2022 et nous sommes à la 16e session de 2022. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Guylaine. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Maman Mamina Mwenchangol, sois bénie. Ma fille maman Yvette Kameni, bonjour. Soyez bénie. Maman Sylvia Kouete, bonjour. Bonjour. Voilà, que Dieu vous bénisse. Maman Lili Lengema, sois bénie au nom de Jésus. Et ma filleule, maman Lori Nakewa, sois bénie. Maman Malila Mukukuyengo, notre scribe, soit bénie au nom de Jésus. Voilà, soyez tous bénis richement. Content de vous retrouver ce matin. Bonjour maman Rosie Mazaza. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Maman Mimi Batouafé, mère Mime, sois bénie. Ma fille maman Marie-Flore Douga, sois bénie également. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maman Veka Mabi, Valérie Kalanga Mabi, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, soyez tous bénis richement. Maman Annie Banza, maman Fifi Banza, notre Cabs, soyez richement bénis. Our daughter, maman Natsmet, sois bénie. Maman Victoire Mbatso Kalumetso, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, soyez tous bénis. Papa Jean-Claude Monbang, soyez bénis au nom de Jésus. Ok, gloire à Dieu. Alors, on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va partager la plateforme. Voilà, on va partager la plateforme à volonté. On va identifier nos amis. On va vraiment les identifier. On va leur signaler qu'on est là. Bonjour maman Mamine Songo. Sois béni au nom de Jésus. Alors, la parole que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Transformation par la fondation ». Transformation par la fondation. Transformation par la fondation. Voilà. Et pour ça, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 6, à partir du verset 46 jusqu'au verset 49. Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour maman Edith Colombe. Maman Simone, bonjour. Gloire au Seigneur. Voilà, soyez bénis. Gloire au Seigneur. Alors sans plus tarder, donc nous allons prier. Alors je vous encourage encore une fois vraiment de partager la plateforme, de partager la vidéo. Maman Kachombe, bonjour. On partage, maman Irène Parfaite Victoire, bonjour. Maman Ado, bonjour. Voilà, excellente semaine à chacun. Bon début de semaine. C'est la dernière semaine du mois de janvier. Hein. Donc, on veut que ce soit une semaine forte, une semaine extraordinaire, une semaine bénie. Voilà. J'ai aussi ma petite sœur Linda Mouyembe. Maman Linda Mouyembe, soit bénie au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, sans plus tarder, donc, nous allons prier et nous recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier. Te remercier infiniment pour la grâce que tu nous accordes encore une fois ce matin d'être en vie. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour, nous te remercions pour ta fidélité, nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, pour ta grande bonté, que vraiment que toute la gloire monte vers toi. Et nous prions, Seigneur, pour que tu bénisses ce temps, que tu bénisses ta parole que nous allons recevoir,
que cette parole puisse nous transformer, que cette parole puisse vraiment changer nos vies, que cette parole puisse, Seigneur notre Dieu, nous corriger, que cette parole puisse vraiment nous emmener dans le positionnement dans lequel, Seigneur mon Dieu, tu nous destines, que vraiment que cette parole, Seigneur, puisse sonder nos cœurs et nos reins, et vraiment nous montrer les choses en face pour qu'on puisse vraiment voir où ce qu'on en est avec toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors, on va lire ensemble Luc chapitre 6 à partir du verset 46. La Bible dit ceci, donc c'est Jésus qui parle. Il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Eh bien, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. » Voilà. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Voilà, gloire au Seigneur. Alors ce matin, chers propriétaires de Matin GSP, ce matin, la parole que le Seigneur nous adresse, c'est la transformation donc par la fondation. Ok? La transformation par la fondation, ou bien la transformation par le fondement. Mais moi, j'utilise le mot fondation. Voilà. Parler donc de fondement, de fondement d'une bâtisse. Voilà. On est donc dans l'année de la transformation, comme vous le savez. Et ce n'est pas une année forcément qui sera facile entre les mains du Seigneur, parce que c'est une année où nous n'allons pas rester là où ce que l'année nous a trouvé en commençant, mais où nous allons être transformés par la puissance de Dieu, nous allons être transformés par l'œuvre du Saint-Esprit, nous allons être transformés par la révélation de la parole de Dieu, nous allons être transformés, et là ce matin nous voyons la transformation par la fondation. Donc, si nous voulons réellement être transformés pour être les personnes que Dieu veut que nous soyons, pour vivre ce que Dieu a destiné pour chacune de nos vies, eh bien, un des aspects dans nos vies dans lequel nous devons faire attention, c'est la fondation. D'accord? Voilà. Alors, je rappelle que Jésus-Christ, il est mort à la croix. Il n'est pas mort pour que nous puissions être perdus, mais il est mort pour que nous puissions être sauvés. Il est mort pour que nous puissions être réconciliés avec le Père et que nous devenions des fils et des filles de Dieu véritables. Donc des fils et des filles de Dieu efficaces entre ses mains, des fils et des filles de Dieu établis ici sur la terre en représentant l'ego, en représentant légitime, en représentant équipé de Dieu, hein, représentant du royaume de Dieu. Voilà, que nos vies puissent porter du fruit. Alors le Seigneur dit dans ce passage qu'on a lu, il commence en disant, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Voilà. Si vous m'appelez Seigneur, Seigneur, je m'attends à ce que vous fassiez tout ce que je vous demande. Et d'ailleurs, dans Matthieu 28, versets 18 à 20, le Seigneur, il envoie ses disciples, donc ses élèves, il envoie ses disciples vers qui? Vers les nations. Afin de faire quoi? Afin d'enseigner aux nations à obéir à tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Voilà. Donc, Dieu nous donne des commandements, il nous dicte des choses, et ce n'est pas des choses que nous devons débattre. Voilà. Donc si nous avons l'habitude de débattre tout ce qu'on entend, ou bien tout ce qui se présente à nous, eh bien, avec le Seigneur, nous devons être transformés, nous devons changer d'attitude, nous devons arrêter de tout débattre pour débattre. On ne te dit pas de suivre le Seigneur idiotement dans le sens que sans réfléchir, non. Bien sûr, tu dois t'engager, tes jambes doivent être engagées, et quelque part, tu dois aussi comprendre
que tu acceptes de suivre le Seigneur, même dans des zones que tu ne connais pas. Voilà, ok? Mais tu fais confiance en Dieu, donc tu le suis. Ok? Voilà. Alors le Seigneur, maintenant, il réclame, il dit, mais pourquoi est-ce que... Soyons cohérents. Voilà. C'est en fait le problème avec nous, parfois, c'est le manque de cohérence. Soyons cohérents dans le sens que quoi? Si tu l'appelles Seigneur, alors respecte ce qu'il dit. Si tu l'appelles Seigneur, alors accomplis, obéis à sa parole. Ne l'appelle pas Seigneur pour perdre son temps. Ne l'appelle pas Seigneur et puis après tu fais comme tu l'entends, tu fais comme tu veux. Non, si tu appelles Jésus Seigneur, donc tu dois te soumettre à Jésus comme ton autorité, comme l'autorité sur ta vie, tu dois être à sa suite. Donc c'est toi qui dois suivre Jésus et non pas Jésus te suivre. Voilà. Parce que dans la vie, des fois, nous avons cette petite tendance à être des petits chefs. Voilà. On veut être chef, même là où tu n'es pas chef, tu veux être chef. Voilà. Et du coup, tu emmènes ça même dans ta relation avec le Seigneur. Non, c'est pas comme ça. Laissez-moi un peu boire de l'eau. Alors, le Seigneur dit, mais pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis? Alors, Dieu commence comme ça avec une phrase pour interpeller ses disciples, pour bien faire en sorte que ses disciples, dans leur propre vie, dans leur propre marche, qu'ils soient scrupuleux avec l'obéissance à la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Voilà. On ne peut donner que ce qu'on a. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Hein? Et le Seigneur ne va jamais te demander de donner ce que tu n'as pas. Et donc, du coup, le Seigneur veut que ses disciples soient des véritables disciples, donc dans les détails, pour que lorsqu'ils vont se multiplier, lorsqu'ils vont faire lorsqu'ils vont faire des nations des disciples, eh bien que les nouveaux disciples leur ressemblent, que les nouveaux disciples à la limite fassent mieux qu'eux. Voilà, ok? Voilà. Alors, maintenant le Seigneur va aller plus loin en disant, eh bien voilà, moi je vais vous montrer, hein, je vous montrerai à qui est semblable l'homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et alors qui les met en pratique. Bien-aimé, ne sois pas là comme quelqu'un qui dit que Dieu ne parle pas, parce que Dieu parle. Dieu parle, il parle tout le temps. Il parle par sa parole, il parle aussi par son esprit. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Le problème, c'est qu'on n'y prend pas garde. Mais quand vraiment tu veux entendre la voix de Dieu, alors tu seras sensible, je veux dire, à sa voix, tu recevras les messages que le Seigneur est en train de te communiquer. Je commence déjà à bouillonner là avec cette parole. Voilà, ok? Mais je me retiens. Bon, alors, maintenant il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Eh bien, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Voilà. Ok? Donc, en fait, ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre ici, il est en train de nous enseigner sur l'importance des fondations. Voilà, l'importance des fondations. Bien aimé, il y a maison et maison. Ok? Il y a maison et maison. On peut tous construire une maison, mais si notre maison elle n'est pas bâtie sur des fondations solides, cette maison, elle sera facilement secouable, elle sera instable, elle sera facilement ébranlable en fait, voilà. Elle sera facilement ébranlable, ébranlée, ce sera une maison qui ne sera pas, comme on dit, une maison stable. Ce sera une maison qui ne durera pas longtemps. Elle va peut-être tenir pendant les bonnes saisons, mais dans les saisons où les choses vont se compliquer, où les circonstances vont se compliquer, eh bien cette maison ne tiendra pas. Alors le Seigneur nous compare l'homme qui écoute sa parole et qui la met en pratique. Il compare ce genre d'homme à une personne qui bâtit sa maison, mais sur une fondation solide. Sur une fondation solide. Ça veut dire quoi en français? On va dire en français courant. Ça veut dire quoi en français courant? Ça veut dire quoi en français accessible? Ça veut dire en fait que ce que le Seigneur
est en train de nous conseiller, c'est de réellement mettre en pratique sa parole, de compter sur sa parole, d'apprendre dans les moindres des détails et surtout dans les bonnes saisons à vraiment mettre en pratique sa parole afin que lorsque les difficultés arriveront, nous soyons déjà fondés dans sa parole, enracinés dans sa parole et que rien ne nous ébranle, que rien ne nous déstabilise, que rien ne nous abatte, que rien ne nous décourage. Voilà, ok? Donc, et tout dépend en fait de la fondation de ta maison. Si ta maison, elle est juste rapidement bâtie sans fondation, eh bien, c'est l'équivalent d'un homme qui écoute la parole, mais qui ne la met jamais en pratique. Voilà. Donc, tu es là, matin après matin, de lundi à vendredi, tu es dans Matin GSP, mais tout ce que tu fais, c'est juste te régaler, tu te régales juste de façon auditive, hein. Donc, comment tu régales tes oreilles de ce que tu entends. Tu es content d'entendre ça, mais tu es le dernier à mettre ça en pratique. Voilà. Tu es content d'entendre des choses, tu te dis, ben, tiens, ça c'est la vérité, mais après, je dis rien à voir avec ta vie. C'est comme si tu avais été regarder un bon film ou bien tu avais suivi les informations et puis tu ne te laisses pas affecter par ce film ou bien par les informations que tu as reçues. Voilà. Alors, le Seigneur sait qu'il y a des gens, et ça ne date pas d'aujourd'hui, le Seigneur sait qu'il y a des gens qui écoutent sa parole, voilà, mais qui ne la mettent pas en pratique. Et on a beaucoup comme ça, malheureusement. Mais je prie, je déclare, je décrète même que ce ne sera plus toi. Voilà. Je dis que ce ne sera plus toi parce que si c'était toi, je déclare ta sortie de ce genre d'attitude. Voilà. Pour que ce matin, tu puisses corriger tes fondations. Voilà. Que ce matin, tu puisses rectifier les fondations de ta maison. Et si tu n'avais pas de fondation dans ta vie, que tu puisses prendre le temps de creuser afin de réellement de poser le fondement sur le roc. Voilà. Donc, en fait, ceux qui creusent pour une fondation, ils creusent jusqu'à ce qu'ils atteignent le roc, parce que le roc est solide, le roc est stable, le roc n'est pas instable, le roc ne bouge pas. Voilà. D'accord. J'ai envie de dire imbougeable. Voilà. Ok. Donc, quand tu creuses maintenant au point de bâtir ta fondation, voilà, ta fondation sur le roc, la maison que tu construiras au-dessus de cette fondation, elle tiendra la route, elle tiendra dans toutes les saisons, voilà. Peu importe ce qui pourra arriver à l'extérieur, la maison ne sera pas affectée, voilà. La maison ne sera pas affectée. Et Dieu veut nous emmener à un positionnement comme une maison bâtie sur le roc. Mais il faut notre participation. Et notre participation, c'est quoi? C'est le fait de mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, j'étais touché parce que j'ai vu que le Saint-Esprit veut vraiment nous parler sur ce passage. Parce que mon fils spirituel, Papa Micha, donc notre diacre, Papa Micha, le mari, entre autres, de maman Nadsmet, hein, il a prêché justement aussi sur le même passage. Et je me suis dit, waouh, eh bien, le Seigneur insiste, il veut vraiment parler à son peuple sur ce passage. Il a prêché sur ce même passage ce dimanche. Pour ceux qui veulent, vous pouvez toujours aller suivre la vidéo du culte de ce dimanche à l'église Parole de Vie. Et puis donc, vous allez recevoir un message justement sur ce même passage, un message un peu différent, mais c'est quand même toujours dans le thème de la transformation. Moi, ce matin, je suis plus en train d'insister sur la fondation que tu bâtis sur ta propre vie, en fait. Voilà, ok? Donc, le fait de mépriser l'obéissance à la parole de Dieu, le fait de ne pas comprendre que plus j'obéis à la parole de Dieu, plus je me garantis une certaine stabilité de vie, eh bien, justement, attendez un instant. Ok. Voilà. Plus je me bâtis une certaine stabilité de vie, eh bien justement, c'est ça qui va te stimuler à mettre davantage la parole de Dieu en pratique. Le Seigneur sait de quoi il parle. Alléluia. Le Seigneur sait de quoi il parle lorsqu'il dit, eh bien, que je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi,
qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Donc, alors, il nous dit clairement, une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Voilà. Alors, être fils de Dieu, c'est bien, mais si tu n'as pas la bonne fondation, bien aimé, ta vie risque d'être une vie secouée. Ta vie risque d'être une vie, j'ai envie de dire, une vie instable. Voilà, instable, ok? Instable. C'est pas parce qu'il t'arrive beaucoup de problèmes, comme la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, que tu dois être forcément secoué. Non, c'est pas parce qu'il t'arrive plusieurs difficultés que tu dois être secoué. Non, il y a moyen de vivre ce genre de situation tout en restant stable, tout en restant, on va dire même presque stoïque, tout en restant non affecté par ces situations externes. Pourquoi? Parce que justement, ta maison, elle est bâtie sur le roc. Parce que ta fondation, c'est une fondation que tu as pris le temps d'établir, que tu as pris le temps de travailler dessus. Voilà, ok? Alors, il y a des choses, quand on parle de fondation, parce que souvent on est pressé de bâtir des murs, on est pressé de finir sa maison, et on est pressé d'arriver, alors que tu dois penser à la fondation, tu dois penser à un temps de préparation, à préparer. Vous savez, les fondations sont souvent secrètes, les fondations sont souterraines souvent, voilà. Donc on ne les voit pas, tout ce qu'on voit c'est les murs au-dessus, c'est les fenêtres, c'est la toiture, mais on ne voit pas la fondation. Mais pourtant, c'est la fondation qui est capitale dans une maison. C'est la fondation qui est capitale dans une maison. Alors, il y a beaucoup de fils et de filles de Dieu qui sont là, mais qui sont sans fondement. Voilà, ok? Tu veux tout de suite arriver, tu veux tout de suite même commencer, j'ai envie de dire, commencer même à prêcher. Et moi, j'encourage les gens à entrer dans le ministère, à faire le ministère, etc., etc. Mais il y a quand même la fondation qu'il faut voir. Parce qu'il y a des choses, déjà, tu es là, tu es alléluia, alléluia, mais tu ne t'es pas encore arrêté pour réellement accepter Jésus, officiellement quoi, vraiment accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Commencer par le baptême par immersion, donc passer par le baptême par immersion puisque c'est la base, mais c'est ça les fondations, c'est la base. Toi tu es déjà dans autre chose alors que la base, ben voilà, donc le baptême par immersion, connais pas. Bon, l'ABC de ta vie de prière, tu connais pas non plus. La méditation de la parole de Dieu, tu connais pas. Tout ce que tu fais, c'est t'écoutes les gens prêcher, mais tu lis jamais toi-même la parole de Dieu. Bon, tout ça, ça fait que ta fondation, en fait, elle est pas... Elle est pas bien basée en fait, elle n'est pas bien solidifiée, elle n'est pas bien, elle est pas affermie, voilà. Tu dois vraiment penser à, mais tiens, mais comment est-ce que, bon, voilà, les principes de base comme les offrandes, tu dois comprendre ça. Les principes de base comme la dîme, mais tu dois comprendre ça aussi. Les principes de base comme jeûner et tout ça, jeûner, prier, tu dois comprendre ça, la puissance de la louange, le fait que tu es appelé à louer le Seigneur, à célébrer le Seigneur. Bon, tu dois comprendre tout ça. Et ça fait partie des fondations. C'est ce qu'on appelle des fois dans le terme des églises, on appelle les enseignements d'affermissement. Les affermissements que tu dois avoir au départ pour avoir de bonnes bases, avoir une bonne base, voilà, pour que tu puisses vraiment savoir en qui tu as cru et que tu puisses avancer avec le Seigneur, non pas juste pour les apparences. Oui, je suis chrétien, tu as des apparences de chrétien, tu as peut-être même des apparences de servante de Dieu ou bien de serviteur de Dieu, mais en réalité, tu n'as pas la fondation. Tu n'as pas la fondation. Et c'est ça le problème. Et chacun de nous devons savoir, bien aimé, nous tous nous habitons quelque part. Bon, moi par exemple, j'habite dans une maison où je sais s'il y a une fondation dans cette maison ou pas. Et je sais aussi si cette fondation, elle est solide ou elle n'est pas solide. Voilà. Et même, ce sont les circonstances
qui finissent même par nous montrer si la fondation de notre maison, elle est vraiment solide ou elle n'est pas solide. Voilà, ok? Et c'est ça que le Seigneur dit, eh bien, celui qui écoute ça, celui qui entend ces paroles et qui les met en pratique, il est semblable, c'est pas qu'il est, mais il est semblable à un homme qui, en bâtissant sa maison, il a creusé profondément et il a posé le fondement sur le roc. Alors, maintenant, c'est quoi les conséquences? C'est que cette maison, c'est une maison qui est préparée à toutes les circonstances, qui est préparée à faire face à toutes les circonstances. Et Dieu, dans le processus de transformation dans lequel il est en train de nous emmener, Dieu veut justement nous emmener à la stabilité. Donc il nous rappelle que, attention, fais attention à ta fondation. Veille, travaille sur ta fondation. J'ai même vu qu'il y a des compagnies, des sociétés en Europe qui viennent renforcer les fondations d'une maison qui a déjà été bâtie, mais peut-être que les fondations n'avaient pas été solidement établies, et donc ces sociétés viennent et renforcent en fait les fondations. Voilà. Donc c'est pour nous montrer vraiment l'importance du renforcement d'une fondation. Donc, spirituellement parlant, c'est comment est-ce que tu te donnes des fondations solides? C'est en mettant en pratique la parole de Dieu, voilà, et en veillant à ce que tu sois enseigné correctement, hein, dans les enseignements de base, les enseignements basiques, que vraiment que tu les aies et que tu les mettes en pratique. Ne sois pas juste enseigné pour archiver ça dans ta tête ou bien dans ton esprit. Non, sois enseigné pour mettre en pratique cette parole, vivre par cette parole et l'expérimenter. Voilà. Alors le Seigneur dit, mais celui qui entend les paroles, voilà, celui qui entend les paroles et ne les met pas en pratique, eh bien, il est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Alors, on se dit, mais attends, mais c'est pas possible. Mais comment tu peux bâtir une maison sans fondement, sans fondation? Voilà. Comment est-ce que tu peux? Mais ça, ce sont souvent justement les personnes qui sont superficielles, les personnes qui sont pressées, les personnes qui n'en font qu'à leur tête. Ils pensent que non, je vais faire comme ça marchera aussi. Oui, tu auras peut-être l'impression que ça marche comme ça, mais ça ne marche pas de cette façon-là, ça ne tiendra pas. Et ça, justement, ce sont les personnes qui ne tiennent pas en compte du protocole. Il y a des protocoles dans notre marche avec le Seigneur. Il y a des protocoles dans notre vie avec le Seigneur. Même dans les promesses que le Seigneur nous a adressées, il y a des choses que nous devons d'abord faire. Comme par exemple la longévité. On nous dit, mais tiens, si tu honores ton père et ta mère, c'est alors que tes jours seront prolongés. Mais toi, tu es là, donc tu bafoues même le fait d'honorer tes parents. Oh, ben maintenant, ils sont vieux et tout ça, donc tu les prends pour une loque, alors que c'est par eux que tu es arrivé lorsque tu es. Voilà, ok? Alors, tu es là, alléluia, alléluia, mais tes parents, tu les maltraites, tu les prends pour des loques. Voilà, hein, maintenant que ils t'ont servi à t'emmener lorsque tu es, ils ont fait des sacrifices pour toi, là maintenant tu les prends pour des moins que rien. Voilà, parce que maintenant tu penses que tu peux voler par tes propres ailes et tout ça, et tu es là, alléluia, alléluia. Mais non, là justement, quand les difficultés vont s'abattre sur ta vie, parce que c'est la vie qui testera tes fondations. Ça, nous devons le savoir, c'est la vie qui teste nos fondations. La vie teste nos fondations. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Donc, tu dois t'attendre à ce qu'à un moment donné, des complications se passent dans ta vie. Et c'est ça qui vont révéler si tu as une fondation dans ta vie ou pas. Voilà, ok? Si tu as une fondation dans ta vie, c'est que tu es vraiment quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique, donc qui compte sur la parole de Dieu, voilà, qui honore la parole de Dieu, qui respecte la parole de Dieu, et c'est ça qui va t'aider à tenir. C'est ça qui va t'aider à tenir. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de la transformation par la fondation. Voilà. Donc, tu veux être transformé? Eh bien, commence par la fondation. Donc vérifie ta fondation. Voilà. Vérifie ta fondation. Commence à... Oh, ça coupe. On me dit que ça coupe. Qu'est-ce qui coupe? La connexion. Ok. Pourtant, moi ici, j'ai une connexion normale. Bon, écoutez, je prie pour que ça aille mieux chez vous. Voilà. Mais...
Donc, je disais que c'est la vie qui testera tes fondations. Donc, quand quand ta vie va devenir comme le contraire de ce que tu attendais, le contraire de ce que peut-être même dit la Bible, voilà. Donc, ok, c'est ok, merci. Voilà. Donc, c'est justement ta vie qui va justement tester tes fondations et tu verras si, comment tu ne seras pas facilement écroulé, désemparé, parce que justement, eh bien, telle chose t'est arrivée, telle autre situation t'est arrivée, et puis là, ça ne va plus, tu perds la tête, etc., etc. Mais Dieu ne veut pas que tu en arrives là. Dieu veut que tu sois comme un homme qui bâtit sa maison, mais sur une fondation solide, sur une fondation d'assises solides. Je dis bien une fondation d'assises solides. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc la fondation, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Celui qui bâtit sa maison avec une fondation sera bouillant pour le Seigneur, sera engagé, alléluia, à servir Dieu. Tandis que celui qui bâtit sa maison sans fondation, ce sera quelqu'un qui sera souvent à tendance tiède. Il est tiède, tu es tiède ou bien elle est tiède vis-à-vis des choses de Dieu. Donc c'est vraiment comme ça en passant, il faut toujours qu'on te force pour aimer Dieu, pour participer à quelque chose qui est en rapport avec Dieu. Il faut toujours qu'on... Mais par contre, pour les fêtes, là, on ne va pas te forcer. Hein. Par contre, pour les loisirs personnels et tout ça, là, on ne va pas te forcer. Mais pour les choses en rapport avec Dieu, là, on va te forcer. Voilà. Là, c'est des révélations que tu es sans fondation. Tu es sans fondation. Donc tu es là, tu as juste l'apparence, tu es une maison, tu ressembles à toutes les maisons, mais tu n'as pas la même valeur que les maisons avec fondation. Voilà. Parce que toi, il suffit d'un problème pour que ta maison s'écroule, pour que ta maison ne tienne pas en place, pour que ta maison s'ébranle. Voilà. Tandis que l'autre, il a sa maison qui est bâtie sur une fondation solide. Voilà. Et c'est quelqu'un d'engagé. Mais toi, là, sans fondation, tu n'es pas engagé, tu es superficiel, voilà, tu es superficiel, tu peux facilement renoncer à Dieu, tu peux facilement trahir Dieu, tu peux facilement abandonner Dieu, tu peux facilement retourner aux choses du monde, voilà, parce que dans ta vie, tu n'as pas cette fondation qui fait que, en fait, toi, tu mets en pratique la parole de Dieu, tu respectes la parole de Dieu, tu la mets en pratique dans ta vie, voilà, afin justement de t'établir dans le Seigneur, de t'enraciner dans le Seigneur. Mais c'est ce que le Seigneur disait à Josué dans Josué 1,8. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, voilà, afin justement de mettre en pratique ce que tu apprends, et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Voilà. Ok? Voilà. Donc ce matin, check un peu ta fondation. Pourquoi est-ce que tu es vite ébranlé? Pourquoi est-ce que tu es vite secoué? Pourquoi est-ce que tu es vite perturbé? Pourquoi est-ce que tu es vite à fleur de peau? Voilà, pourquoi? Mais peut-être parce que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Ben oui, effectivement, la parole de Dieu te recommande, te dit de ne pas promener les regards inquiets. Toi, tu t'inquiètes. Voilà, ok? Mais donc, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu te dit de pardonner, mais toi, tu en veux. Ben écoute, donc, et alors après, tu es étonné d'avoir des ulcères, tu es étonné que ça ne va pas, tu es étonné de t'énerver facilement, tu es étonné d'être distrait par les offenses des uns et des autres. Non, à un moment donné, Dieu t'appelle à une vie de stabilité dans un contexte instable. Ok? Il t'appelle dans une vie de stabilité, mais dans un contexte instable. Il t'appelle à une vie vraiment de tranquillité, mais dans un contexte justement dérangeant. Dans un contexte où des fois, tu as des frustrations, tu as des hostilités de toutes sortes. Hostilité spirituelle, hostilité familiale, hostilité professionnelle, etc., etc. Mais si tu mets la parole de Dieu en pratique, alléluia, elle va te transformer et tu seras comme cet homme qui a bâti sa maison sur une fondation solide. Voilà, ok? Donc,
Ta transformation, elle dépend de toi, ok? Elle dépend de toi. Il faut que tu mettes la parole de Dieu en pratique pour que justement, il y ait une fondation qui se mette en place dans ta vie. Voilà, ok? Mais pas mettre en pratique la parole de Dieu le lundi, et puis tous les autres jours de la semaine, ben, tu n'en fais rien. Voilà, tu vis comme tu en vis. Non, non, non. Tu dois mettre en pratique la parole de Dieu, quel que soit le pays où tu habites. Quel que soit, ah oui, parce qu'il y a des pays où tu te dis, oh, mais dans ce pays, si on ne suit pas les règles et tout ça, et donc toi aussi tu es dans le mouvement. Voilà. Donc, nous, en tant que fils de Dieu, on ne vit pas au rythme d'un pays. Non, je vis au rythme de ce pays. Mais non, toi, tu te mets au rythme de toute forme de malédiction. Tu te mets au rythme de tout, en fait. Non, toi, tu vis au rythme du ciel. Tu vis au rythme du royaume de Dieu. Donc, tu vis au rythme de la parole de Dieu. Voilà, ok? C'est pour ça que tu la mets en pratique. C'est pour ça que tu la respectes. C'est pour ça que tu l'honores. Quand les autres la méprisent, toi, tu sais que la parole de Dieu, ce n'est pas un sujet à en avoir honte. Comme disait Paul, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen, gloire au Seigneur. Donc si nous faisons ça, si nous mettons en pratique la parole de Dieu, bien-aimés, nous allons réellement tenir la route. Quels que soient les mouvements, les secousses qui vont essayer de nous ébranler, qui vont essayer de nous déstabiliser, eh bien, nous serons stables dans notre vie. Et Dieu veut nous transformer, voilà, en des personnes invincibles, en des personnes instoppables, en des personnes imperturbables. Dieu veut nous positionner en des personnes focalisées, qui ne sont dérangées par rien, voilà, qui ne sont pas distraites par quoi que ce soit, alléluia, quelles que soient les circonstances qui arrivent dans nos vies. Non, ce n'est pas que tu deviens un insensible, non. Tu es conscient de ce qui se passe, mais ça ne t'affecte pas plus que ça, voilà. Tu es conscient de ce qui se passe, mais tu tiens la route, alléluia. Et tu vis ta vie en plus que vainqueur, alléluia, amen, en plus que vainqueur de circonstances, en plus que vainqueur de tous les ennemis qui peuvent s'opposer à toi, de toutes les injustices que tu peux même subir, alléluia, amen, parce que ta maison est bâtie sur le roc. Alléluia, sur une fondation solide. Amen. Mais grâce à toi-même. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, elle est là. Les deux constructeurs là, de maisons, tous les deux, ils entendent la parole. Il y en a un qui choisit de la mettre en pratique à chaque fois qu'il entend. Il y en a un autre qui ne la met jamais en pratique. Voilà. Alors aujourd'hui, on peut tous faire semblant. Ah ben tiens, t'as une maison, ben moi aussi j'ai une maison. Mais toutes les maisons ne se valent pas. Toutes les maisons ne se valent pas. C'est la vie qui testera les fondations de ta maison. C'est la vie qui va révéler même, avant même le jugement, avant même la fin du monde, j'ai envie de dire, ben, c'est la vie qui va montrer en fait quel type de maison tu habites. Ah, voilà. Alors on va prier pour que le Seigneur nous vienne en aide. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin pour ta parole. Nous te remercions Seigneur notre Dieu, alléluia, pour la transformation par la fondation. Et nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à faire attention à la façon dont nous écoutons ta parole et surtout à la façon dont nous la mettons en pratique ou nous ne la mettons pas en pratique. Je prie pour que tu nous donnes un esprit bien disposé, pour obéir à ta parole, pour la mettre en pratique tous les jours de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, et que cela puisse vraiment nous donner une fondation solide, une fondation posée sur le roc, alléluia, voilà, d'assises solides au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour que nous nous levions en inébranlable, pas juste comme ça, mais parce que, Seigneur, ta parole trouve sa place dans nos vies, ta parole est respectée, ta parole est honorée dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que toutes les étapes de notre croissance spirituelle que nous avons peut-être sautées, que nous avons peut-être évitées, je prie pour que l'on puisse revenir dessus, que l'on puisse respecter cela, respecter tous tes commandements dans les moindres des détails. Seigneur, toi tu ne fais pas de favoritisme. Alors je prie pour que le diable ne continue pas de mentir à qui que ce soit d'entre nous, alléluia, en pensant que tu feras l'exception avec nous ou bien non. Seigneur, je prie, alléluia, au nom de Jésus-Christ, pour que en ce qui concerne la mise en pratique de ta parole, l'obéissance à tous tes commandements, que personne ne se mente, que personne, Seigneur, ne soit piégé
par ce mensonge du diable en pensant que tu feras des exceptions, alléluia, en ce qui concerne la mise en pratique de ta parole. Non, Seigneur, je prie, ô notre Dieu, pour que nous puissions comprendre ces choses et que nos vies soient changées, transformées à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons prier, alléluia, pour nos vies, pour nos demandes, nos besoins. Nous voulons nous recommander entre les mains de Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous prions pour que, alléluia, tu mettes ta main, Seigneur, dans nos affaires, que tu étendes ta main qui apporte des solutions, ta main qui apporte le salut, ta main, Seigneur, notre Dieu, qui déclenche des miracles, Seigneur, ta main qui puisse intervenir, Seigneur, dans nos affaires, alléluia, au nom de Jésus, favorablement. Je prie, ô Éternel, notre Dieu, pour te recommander nos journées, tout ce que nous allons faire, nos déplacements, nos contacts, Seigneur, notre Dieu, alléluia. Seigneur, les contrats que les uns ou les autres peuvent vouloir signer. Je prie, ô Éternel, notre Dieu, pour que, Seigneur, tu étendes ta main et que tu accélères les choses. Seigneur, notre Dieu, que tu nous visites, que tu nous bénisses. C'est ta bénédiction qui enrichit sans que l'effort n'y ajoute quoi que ce soit, au nom puissant de Jésus. Je prie pour nos familles, je prie pour la paix dans nos familles, je prie pour l'harmonie dans nos familles, je prie pour la santé dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Et ce matin, je veux prier pour tous les serviteurs de Dieu que nous connaissons qui sont malades. Nous prions pour eux, vous citez leur nom lorsqu'ils sont, alléluia. Nous prions pour eux, Seigneur, alléluia. Touche-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions de cœur avec l'Église l'Église de Dieu du Luxembourg. Nous prions pour le bishop Adama, pour que Seigneur, tu le touches, que tu le guérisses, que tu te glorifies dans sa vie au nom puissant de Jésus. Nous prions pour le pasteur Hubert Chimombo. Nous prions pour lui, pour que Seigneur, notre Dieu, tu le touches, que tu le guérisses et qu'il sorte, Seigneur, de l'hôpital sans séquelles, au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, pour nos membres de famille, nos amis, Seigneur, qui sont malades. Touche-les, Seigneur, en aussi grand nombre qu'ils sont. Seigneur, touche-les et nous déclarons leur guérison par tes meurtrissures. Tu es le Dieu des miracles. Nous ne promenons aucun regard inquiet parce que nous savons, Seigneur, que tu es à l'œuvre et que tu agis encore au nom puissant de Jésus. Je prie pour une femme stérile. Je prie pour que Dieu te donne des enfants au nom puissant de Jésus. Que Dieu se souvienne de toi au nom puissant de Jésus. Que Dieu change ton deuil en allégresse. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie, alléluia, pour une personne qui pense que Dieu ne peut peut-être plus rien faire pour moi à ce stade. Mais je prie que Dieu, alléluia, puisse confondre tes calculs, qu'il puisse se glorifier dans ta vie et que tu puisses célébrer encore sa fidélité et sa ponctualité dans ta vie. Dieu n'est pas en retard, alléluia. Il n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure, alléluia, amen. Tout ce qu'il fait, il le fait à point nommé, alléluia. Donc entre dans cette assurance, attends-toi à lui au nom puissant de Jésus. Et enfin, nous voulons remercier le Seigneur de tout notre cœur. Nous voulons le remercier, alléluia, pour la grâce qu'il nous accorde dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur ce matin. Nous te remercions pour ton amour. Te remercions, Seigneur notre Dieu, pour le plan que tu as formé sur nos vies. Plan de bonheur et non point de malheur. Te remercions parce que tu nous appelles par nos noms. Te remercions, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous aimes, que la gloire monte vers toi. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Merci parce que tu es notre consolateur au temps des larmes. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu réjouis aussi nos vies. Autant d'années, Seigneur, que tu nous as humiliés. Tu nous réjouis, Seigneur. Tu es notre gloire, tu relèves nos têtes. Que la gloire monte vers ton nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, en tout cas, merci de vous être connectés encore une fois ce matin. Voilà, merci d'exister. Je vous salue et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Ok, que Dieu vous bénisse. Bye bye.